Monsieur le gouverneur, monsieur le président du conseil, chers agents, chers collègues, monsieur le directeur général, comment présenter ces vœux? Vous venez de voir la caricature de la difficulté de l'exercice. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais t'usons un peu ensemble. Quand nous pensons que nous nous sommes tous souhaités une bonne année, bonne et heureuse année 2022. Pouvons-nous espérer autre chose en 2023? Oserais-je, au nom de nous tous, vous souhaiter nos meilleurs vœux pour 2023? Finalement, quel avenir nous attend? Eh bien, tentons-nous, ensemble, maintenant, pourquoi pas, comme jadis certains l'ont fait, de prédire l'avenir, de prédire 2023. Eh bien, voilà ce que cela donnait, ou cela peut donner, et pour paraphraser notre directeur général en parlant de discours parfois un peu excessifs, en agissant aussi en prédisant l'avenir, en agissant parfois sur la peur, sur les peurs des gens. Voilà l'avenir pour certains. Tremblement de terre. Aujourd'hui encore, les prédictions de Nostradamus sur les grands cataclysmes interpellent. Nostradamus avait décrit le grand incendie de Londres. Ses descriptions étaient extrêmement précises. Il avait vu très clairement les attentats du 11 septembre. Si certaines de ces prophéties se sont vérifiées par le passé, que nous réservent ces prédictions pour l'avenir? Nostradamus a prédit qu'il y aurait 3 antéchrists. Le premier, c'était Napoléon, le deuxième, Hitler, et le troisième devrait bientôt arriver. Révélation sur les dons particuliers de cet astrologue français. Alors, vous vous en doutez, je ne suis pas Nostradamus, personne ne l'est ici. Qui plus est, sachez que les prophéties de Nostradamus n'ont jamais été avérées. Vous l'avez compris, je ne me hasarderai pas à prédire l'avenir. Mais je vous propose plutôt un autre exercice, celui des certitudes indiscutables. Je vous propose donc de vous parler, non pas de 2023, mais je vous propose de parler de l'année 2022 que nous venons de vivre ensemble. Et là, ça donnait ça.
On aurait pu ajouter des tas de photos, des tas d'exemples. Oui, chers amis, chers agents, malgré les restes ou le retour du Covid pour certains d'entre nous ou de vos proches, malgré le déclenchement de la guerre en Ukraine, malgré l'inflation jamais connue exactement, monsieur le député président aux finances, depuis 47 ans, c'était en juin 75, malgré la hausse faramineuse du coût de l'énergie, malgré l'accroissement de notre contribution au financement des zones de secours, près de 15 millions d'euros sur la seule année 2022, malgré la poursuite de la réforme de la province et ses conséquences en lien avec cette mobilisation financière au bénéfice des communes pour financer les zones de secours, malgré, et on l'oublie souvent, l'obligation qui nous est faite d'équilibrer le budget provincial sans endettement. Oui, malgré tout cela, vous et nous avons fait le job. Alors, par quel miracle? On pourrait dire d'abord, et mettre en exergue, vous avez participé à une gestion dynamique des ressources humaines, notamment via une mobilité pour le moins active, qui n'a rien à voir avec l'immobilisme dénoncé dans la presse par une seule personne incapable d'objectiver sa situation. Avec la hiérarchie de l'administration et le collège, vous avez contribué à l'élaboration des plans de gestion, service par service, destinés à maîtriser les coûts, voire diminuer les coûts de fonctionnement et surtout à gérer le capital humain de manière efficiente. Tout cela en maintenant, et on vient de le voir, parfois même en développant les services aux citoyens de la province de Namur. Alors, pendant la trêve des confiseurs, il y en a qui lisent Le Petit Prince, bientôt c'est le Prince Harry, c'est à choisir. Oui, tout à fait, voilà. Mais donc, pendant la trêve des confiseurs, pour moi, c'est une période idéale de tri. Dans son garage et dans ses idées. Un journal, parce que moi je ne lis pas Le Petit Prince, je lis la Gazette, un journal repassait les plages, j'y ai fait allusion, d'une vieille affaire de gestion des ressources humaines. Disons-le, un cas malheureux. Mais celui-ci ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt de nos efforts, de vos efforts. Merci pour vos efforts, individuels et collectifs. Oui, vous et nous avons fait le job. Et la conséquence de cela aussi, parce qu'il faut aussi parfois parler d'argent, c'est que le budget provincial 2023, on y arrive à l'avenir, vient d'être approuvé à l'équilibre par le gouvernement wallon. Une dernière réflexion. Un autre média, j'ai eu le temps de regarder un peu aussi, Bouquet. Un autre média donnait la parole, quoi de plus démocratique, à un élu estimant que la province avait un management des années 40, donnant la caricature, encore une vous allez me dire, que pour changer la couleur du papier toilette à la province, la signature de 3 chefs de service et du député en charge de la matière, véridique, hein, véridique, et oui, ces signatures étaient nécessaires. Je vous expliquerai après. Voilà ce que ça peut donner. Alors vous toutes et vous tous qui connaissez notre institution de l'intérieur, tous services confondus, vous savez que notre management a considérablement évolué. En témoigne le fait que pour implémenter le télétravail, dans le cadre de la crise sanitaire, les équipes, dans les faits, étaient prêtes, car la numérisation des services provinciaux n'avait pas attendu la crise Covid pour être installée. En témoignent aussi les récents appels à projets auxquels on a fait allusion, PRR, Fédération Wallonie-Bruxelles, pour les bâtiments scolaires, PRR Wallon, notamment pour les maisons du mieux-être. Tous ces dossiers ont pu être rentrés dans des
dans des délais extrêmement rapides, où toutes nos équipes ont dû, si vous me permettez l'expression, cravacher, et tout ça a abouti au fait qu'on dépose des dossiers qualitatifs qui ont été retenus parce qu'ils étaient qualitatifs. Troisième élément, en ce qui concerne le management, et notamment celui des procédures. Et là, disons-le franchement entre nous, je sais parfois que certains d'entre vous sont embêtés, voulais-je dire, par les notes COP qui parfois retournent, reviennent, l'avis des uns, l'avis des autres. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de simplifier tout cela? Alors je vais prendre un exemple que je viens de vivre, voici quelques jours. Au sein de mon cabinet, oui, les cabinets ont le mérite d'exister, ce n'est pas un gros mot de dire cela, nous avons pris une initiative, celle de contacter les institutions hospitalières pour développer des collaborations en matière de stage et plus généralement de formation au bénéfice de nos étudiants. Et le politique a organisé une rencontre entre les responsables et gestionnaires d'institutions hospitalières. Les bases de la collaboration étaient lancées. C'est notre rôle. Peu après, avec les écoles concernées et avec l'APEF, pour ceux qui ne connaissent pas l'administration de l'enseignement provincial, l'inspecteur général de l'enseignement, un projet de convention a été rédigé et accepté par l'institution hospitalière et par votre serviteur. Le projet est inscrit à l'ordre du jour du prochain conseil provincial, mais avant l'envoi définitif du dossier à Monsieur le Président du conseil provincial, l'administration de l'enseignement a souhaité, oui, retenir un tout petit peu le dossier pour recevoir l'avis des services d'appui pour les aspects juridiques, financiers, la protection des données et le domaine des assurances. La convention vient donc d'être adaptée pour être, on l'espère, la plus parfaite, la plus qualitative possible, et ce, en quelques semaines. Et puis, le politique va jouer à nouveau son rôle. La commission du conseil provincial va s'emparer du dossier, va éventuellement amender ce dossier, va faire des suggestions, va même peut-être le corriger, et le conseil, le 27 janvier, va décider définitivement d'accepter, on l'espère, cette convention. Et le 30 janvier, le service com reprendra la balle pour développer la communication dans toute la province autour de ce nouveau projet provincial. Agir autrement, vous me direz. Peut-être, comme on le disait à une certaine époque dans une belle ville mosane, pour emballer les choses en quelques minutes ou sur base de la décision d'un seul homme ou d'un seul petit groupe, les femmes comptent aussi, rassurez-vous, à mon sens, c'est parfois plus dangereux. Et en tout cas, c'est moins démocratique. Aujourd'hui, je vais vous faire une confidence et je terminerai par là. Je me sens à la province plus proche des jansénistes. Ce ne sont pas les amis de M. Janssen, mais ce sont celles et ceux qui, au XVIIe siècle, se sont battus contre le pouvoir absolu de quelques personnes et ont voulu qu'on instaure des outils institutionnels démocratiques. Et puis, je voulais vous le dire, et là c'est une certitude quand on fait le résumé de tout cela et de notre histoire, la province de Namur est une institution fondamentalement démocratique qui s'est modernisée et qui fonctionne. Et pour clore le chapitre du papier toilette, l'interlocuteur de la presse se trompe sur toute la ligne, preuve en est qu'il ne connaît pas bien l'institution, car à la province, il n'y a pas besoin de choisir du papier de toilette de couleur et donc de faire des marchés publics pour choisir laquelle couleur il faut choisir, puisqu'il n'y a, preuve à l'appui, que du papier de toilette blanc. Ce qui fait plaisir à ceux qui veulent toujours balayer plus blanc que blanc. Avant de vous présenter mes vœux, et pour sacrifier à la tradition, permettez-moi de vous présenter mes 3 bonnes résolutions pour l'année 2023. La première, je jure de bien trier mon plateau devant les poubelles à la cafétéria, ce qui m'évitera, comme certains d'entre vous, de se faire enguirlander par nos collègues. Deuxième engagement,
Je promets, pour retourner à la nature, de suivre au moins une fois en cette année 2023 une visite guidée d'Henri Delay. Troisième engagement, je jure que mon chien Gilbert ne mangera plus la belle mallette en cuir d'Amoré-Alexandre et qu'à l'occasion d'un prochain passage dans le bureau du colonel Gilbert, véridique, Gilbert ne pissera plus dans son bureau. Pour conclure, je ne vous souhaite pas une bonne année 2023, comme le feraient messieurs Sarkozy, Hollande et Macron. Mais je vous présente, à l'instar non plus du chien, mais du chat, je vous présente mes meilleurs vœux pour toute la vie, comme ça c'est fait, une fois pour toutes. Bonne année, vive la province!